Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Aujourd'hui, je vais préparer ma toile serpent dans le cadre de mon projet sur les animaux du zodiaque chinois. Donc rappelez-vous, il y a quelques mois déjà, bien 3 mois, je vous ai fait une vidéo qui vous présente ce projet où je vais broder pour les 12 ans à venir chaque année un animal du zodiaque chinois en suivant bien évidemment l'ordre dans lequel ils sont fêtés. Donc nous arrivons en 2025 et en 2025 ce sera l'année du serpent. Donc je vais préparer la toile avec vous, vérifier si j'ai bien tous mes fils dans le kit et peut-être papoter un petit peu entre les coups. Alors évidemment, j'ai préparé la pochette dans laquelle il y aura, je vais pouvoir ranger la broderie, et le petit carton sur lequel je vais noter les différents poids que je réalise. Donc comme vous voyez, c'est un carton de récupération. Donc ça, c'était le comptage des poids d'une autre broderie que j'ai terminée. Et là, je vais indiquer au fur et à mesure la progression des poids que je vais faire pour cette nouvelle toile. Donc j'ai calculé, c'est une toile qui fait 147 poids sur 147 poids. Alors on arrive à un total, je ne sais plus, mais je vais récalculer ça tout de suite avec vous. Donc voilà. Eh ben, je pense que le calcul était toujours là. Donc 147 fois 147. On arrive à 21 609 poids au total pour réaliser l'entièreté de cette toile. Donc ça veut dire que ça fait environ entre 1800 et 2000 poids par mois. C'est pour ça que j'ai mis un objectif d'environ 2000 poids par mois à réaliser. Dans le sens où si jamais il y a des mois où je fais plus, ben c'est tant mieux. S'il y a des mois où je fais moins, ben c'est pas grave. J'essaierai de me rattraper le mois suivant. Donc voilà la première partie du matériel. Donc ensuite, je m'excuse pour le bruit, le temps de tout sortir de son plastique. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Donc ça, c'est la petite étiquette 2025 pour me rappeler qu'on est bien... pour l'année à venir, la petite paire de ciseaux que je vous avais présentée et qui va servir pour cette série-là. Et surtout important, les porte-fils que j'avais achetés. Parce que, vous voyez, les fils sont présentés avec des petites cartonnettes individuelles. Donc, le toolkit, très bien, le patron et la toile en question. Que je vais réaliser tout au long de l'année 2025. Comme je dis, l'objectif c'est de la terminer. Maintenant, si je n'arrive pas à la terminer, ce n'est pas grave, ce ne sera que partie remise. Donc voilà. Je me réjouis de commencer tout ça. Donc avec beaucoup de 939. Donc toute la zone là-bas, ça c'est du 939. Là, le patron, j'ai préparé les petites plaques. J'ai juste oublié de vérifier une chose. Il y a 30 couleurs. Donc j'aurai assez avec une seule des deux plaques. Je vais d'ailleurs remettre l'autre dans sa petite pochette directement. Alors, le fil, il n'est pas là. Cette toile en été et j'ai juste vérifié si les kits étaient complets dans le sens où s'il y avait bien tous les fils, enfin s'il y avait les fils, la toile et tout ça. Mais je n'ai pas vérifié si l'ensemble des fils nécessaires à la réalisation de la toile y était. Donc c'est une erreur de ma part, je l'ai appris courant de cette année en regardant des vidéos. Mais ce n'est pas grave, je vais faire le check maintenant. Et je vais en profiter pour commencer à garnir ma petite plaquette. En sachant bien que s'il y a vraiment beaucoup de fils pour une couleur, il est clair que
vu la taille des trous, ce n'est vraiment pas très grand comme taille de trou. Je ne mettrai pas tout dessus d'un coup. Surtout qu'il y a des couleurs où j'ai plusieurs fois, comme le fameux 939 dont je vous parlais, j'ai 8 plaques, 2 individuelles et 2 séries de 3 plaques. Donc la première couleur c'est le 154. Donc je vais passer tout en revue, je finirai par trouver le... C'est bizarre, celui-là il est un peu différent, il a une autre couleur. 3033, 31, 900, 900, 900, 900, 800, 800, 500, 400, 154. Ah, il y en a 2 autres qui sont tombés. 225, 161, très bien, je vais les sortir déjà. Bon, eh bien, par manque de bol, j'ai déjà trouvé, enfin pas par manque de bol, je raconte vraiment n'importe quoi, excusez-moi, j'ai déjà trouvé les 3 premières couleurs, et par chance, il n'y a pas beaucoup de fils, donc je vais pouvoir mettre l'intégralité des fils sur l'organisateur. Ça, c'est la couleur numéro 1, la couleur 154. La couleur numéro 2, c'est la 161. Bon, il est évident que je vais conserver les petites cartonnettes. Ensuite, la numéro 3, c'est la 225. Alors c'est très joli, un très joli décor. On voit qu'il y a une huître avec une perle dans le bas du truc. Par contre, si je dois mettre un petit défaut, déjà, c'est le fait que c'est vraiment pas très grand. Donc, je ne saurais pas mettre beaucoup de fils par trou. Mais je trouve que les chiffres manquent un petit peu de lisibilité. Mais enfin bon, c'est pas le plus important. Ensuite, 413 et 414. 414... je vais sortir tous les 400. Tiens, il y en a 5 au total. Alors, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 451. 452. Ah, chouette, j'aime bien quand il y a des dégradés. 452 une deuxième fois. 453 dégradé dans les tons de gris brun, ça fait un peu taupe. Donc j'ai 4 couleurs et il y en a 5. Des couleurs qui commencent par 400. Ah, le voilà, le 413. Je vais quand même finir de regarder la suite, voir s'il n'y a pas de foin. 413, il y a 2 foins. Et ça, c'est un buisson. Voilà pour la deuxième série de couleurs. Je vais déposer ça là. Alors, la couleur numéro 4, c'est le 413. Le 413, j'ai 2 petites échevettes avec la même couleur. 413, bah oui, c'est le 4, c'est l'espèce de rouge
là qu'on a là dans le bas. Il y en a pas mal, effectivement. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça m'étonnerait que j'arrive à faire rentrer les 12 fils dans l'organizer. Je ne vais pas forcer, je vais en mettre 6, 2, 4, 6. Voilà. Mais ça c'est évident que autant les 3 premières couleurs, il y avait très peu de fils à chaque fois, donc ça a été facile de mettre l'intégralité sur le... Là, et ça va retourner là par là. Ça va aller là, avec les couleurs que je ne vais pas utiliser immédiatement. Alors ensuite 414, il y en a moins, ça tout va pouvoir rentrer d'un coup. Ensuite la couleur numéro 6 c'est 451. 2, 4, 6, 8. On va voir si les 8 rentrent d'un coup. Parce que là, il me semble que ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Ouais, 8 ça va, mais ça commence à être limite. Ouais, 8 c'est la limite maximum. Ça, je ne mettrai pas plus. Alors, 452 pour la couleur numéro 7. Là, j'ai deux présentoirs, enfin 2 petites cartonnettes. 2, 4, 6, 8. Bah, c'est le maximum. Et la deuxième, forcément, va aller dans la réserve. Et je vais ramasser mon 453 qui a pris la poudre d'escampette. Le voilà. Ouais, 453, c'est la couleur numéro 8. Et là, on en a combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah voilà, maximum. C'est vrai que dans ce modèle-ci, je n'ai pas de tresse à part, mais j'ai des couleurs qui sont représentées sur plusieurs cartonnettes. Donc voilà, ça c'était pour les couleurs qui commencent par 400. On voit que le dégradé ressort bien, ça va être très sympa à travailler. Ensuite, en 500, il y en a une, et puis il y en a 4 en 800. Ben, je vais sortir les 5 couleurs suivantes. Donc 500 et 800. Et ça me sera 5 couleurs au total. « 800, 500 et 900. Voilà. Je remets la suite ici.
118, 19, 23, 42. Ah, soit il est là sur la table. J'ai eu peur. Donc j'ai les 5 couleurs qui sont là. C'est top. Alors, 543 couleurs numéro 9. Nous en avons 1, 2, 3 et 4. Nickel. De toute façon, il n'y a pas de mal si jamais je me retrouve avec plus de 8 fils sur le même numéro, bah c'est pas grave, je laisserai quelques fils sur le carton. Ensuite, couleur numéro 10, c'est le 818. Là, on voit clairement qu'on est en dessous de 8 fils. Joli rose pâle pour la couleur numéro 10. Alors, la couleur numéro 11, c'est 819. Vous aimez bien quand il y a des dégradés. C'est un rose encore plus pâle que le précédent. Bien égalisé. Donc on voit bien nos deux roses qui sont là. Alors 823, c'est la couleur numéro 12. Là il y en a plus. Il y en a combien? C'est difficile de lire. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, il y en a 12. Ben, dans un premier temps, je vais prendre la moitié. Je vais en prendre 6. Faire tout ça. Et c'était tellement gros que ça ne tenait même plus mise en fan. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai des cartons fugueurs. Là, on remet tout ça bien droit. Et on attache la couleur numéro 12. On est tout de suite sur quelque chose de plus foncé. Et le reste, évidemment, ça retourne sur la petite cartonnette. Ah d'accord, c'est différente. Celle-là, il n'y a pas de fente. Vous n'avez juste que le trou. Donc c'est pour ça qu'ils avaient attaché en faisant le nœud. Autant pour moi. Ce n'était pas à cause du nombre de fils. C'était à cause de la configuration de la cartonnette en question. Alors ensuite, 842, c'est la couleur numéro 13. Ça, il n'y a pas de problème, je peux directement tout mettre sur la plaquette. Hop. Super, on est presque à la moitié.
Donc je suis déjà à 20 minutes de vidéo, ça va être un peu long. Je suis quand même contente de préparer ça avec vous. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Donc j'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent réveillon. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez mangé. Je vous avoue que je serais un peu curieuse de savoir. Donc, nous, on a fait ça gentiment, calmement, entre nous, et on a eu un apéritif relativement classique. Donc, avec des chips, un peu des akouski, puis en entrée, on a eu une tourte à la viande, puis une pièce de volaille farcie au marron. C'est mon mari qui avait envie, donc tant qu'à faire plaisir, voilà, on a trouvé quelque chose de très sympa. Et puis ensuite, on a eu le dessert, une bûche glacée tout à fait sympathique. Alors, ensuite, couleur 14, le 931, le voilà. De fil, il n'y en a pas beaucoup de cette couleur-là. Alors, couleur numéro 15, 934, qui a l'air d'être bleu marine, très marine. Ça sort presque noir, comme on voit ça là. Je me demande même si c'est un vert foncé ou un bleu foncé, c'est difficile de dire comme ça. Ensuite, couleur numéro 16, le fameux 939, celui pour lequel j'en ai... voilà, il y a 8 cartonnettes au total, hein, il y en a 2 de 3 et puis il y en a 2 individuelles. Donc je vais prendre une des 2 cartonnettes individuelles et il est évident que le reste reviendra dans la réserve tout en sachant que il faudra que j'aille assez vite en rechercher. Donc 939, il y en a combien là-dedans? 4, 6, 7, 8, ok, le maximum, nickel. C'est vrai que quand j'avais fait le premier déballage et que j'avais regardé la composition des couleurs, il y avait du 939 dans les 12 toiles de ces animaux du zodiaque. Donc en fait, je vais avoir du 939 jusqu'à la fin de ma vie. Tant compter que c'est une couleur qui est souvent utilisée dans d'autres motifs. Donc ouais, c'est... Je pense qu'à moins que je n'ai une toile que je fasse moi-même, il y a peu de chances que je doive racheter un jour du 939 dans ma vie. Couleur 17, 958, c'est un très beau bleu turquoise. Et la couleur 18, c'est du 959, qui est un petit peu plus clair, toujours dans ces magnifiques turquoises, mais un petit peu plus clair par rapport au précédent. De ce que je vois sur mon motif, c'est une couleur qui ira dans les yeux et sur le corps du serpent. Voilà. Alors, 3000, donc les 3000 aidés, il y a 3 couleurs différentes.
3031, 3033 et 3041. Ah ben ils sont tous là, c'est impec. Et de ce que je vois, il n'y a pas beaucoup de fils dessus. Toutes des tonalités de bras et de crème. Bras un peu kaki d'ailleurs. Voilà. Et sinon, pour le nouvel an, qu'est-ce que vous avez de prévu? Nous, on va faire une soirée avec des amis, gentiment, calmement, à la maison. Donc voilà. Parce que, par contre, ça va pas être light non plus. Hein, c'est... Mais ça va être bon quand même, ça va être bon, ça va être chouette. On va être entre nous. 3041 pour la couleur 21. Couleur un peu taupe. C'est une jolie palette hein, qui est en train de se dessiner devant vous. On va voir si je sais faire un petit zoom. Voilà la palette actuelle. On est presque au bout. Hein. Donc 3700, il y en a deux. « 1750 et 3768 et tout le reste ce sont des 3800. Donc 3750 c'est la couleur 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un beau pétrole très foncé. 3768, il y a beaucoup là-dedans. 2, 4, 6, 8, 9. Oui, ça c'est trop. Je vais mettre 5 brins pour commencer. Et je viendrai rechercher les 4 derniers quand je serai un peu plus avancé dans la broderie. Pas faire de nœud maintenant, ça allait bien jusque là s'il vous plaît. Voilà, super. Ensuite, couleur 24, 3810. Le voilà. Couleur 25, 3810.
3846, le voilà. Et un peu accroché à lui, il y avait le suivant, 3848. On est de nouveau dans des teintes de bleu-vert. Donc 3846. Qui doit venir d'un autre lot, c'est un petit autocollant bleu avec le carton qui est un peu différent des autres. Peut-être un lot un peu plus ancien, je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas grave, tant que la couleur est bonne et qu'il y en a assez, c'est ce qui compte. Ensuite, la couleur 26, 3848. Couleur 27, 3851. Ouais, évidemment, c'est celui qui est tout en dessous. On est encore dans cette gamme de turquoise, teal. On est vraiment plus sur un turquoise vert ici que sur un turquoise bleu. C'est super joli. C'était cette teinte entre le bleu marine et le bleu turquoise de cette série de toiles, moi, qui m'avait attiré. Bon, je trouve que le côté mystique est rendu grâce à ce dégradé de couleur qu'on voit là. Mais voilà, ce n'est que mon avis, il n'engage que moi. Mais voilà, moi jusqu'à présent, quand je vois cette jolie palette se dessiner, ça me donne vraiment envie de commencer ces toiles le plus vite possible. Donc nous sommes à la toute fin de l'année. Ce sera donc pour la semaine prochaine. Hein, je vais essayer de ranger mon frais d'ici à là. 8. Ok. Ah zut. Commencerai-je à fatiguer? Voilà, ça y est, il est passé. Le 29, 3865 et 3866, les deux dernières couleurs qui sont des crèmes très très claires qu'on retrouve pour le serpent. Alors, il y a un fil qui s'est échappé, c'est 3865, celui qui vient de s'échapper. Le 3866 est un petit peu plus foncé que le 3865. Ouais, c'est bien ça, je confirme. C'est pour ça que ces petites cartonnettes ne sont pas pratiques du tout. Pour les fils, moi j'aime bien les grandes cartonnettes où les fils sont noués. Un peu comme je viens de faire ici. Des teintes de crème, parce que quand on regarde le serpent, il est quand même, c'est un animal qui est quand même clair, donc c'est normal qu'il y ait pas mal de teintes dans les tons de crème, un peu brun. Là il y a un peu de rose, il y a toutes les teintes teal et turquoise pour
pour les décorations et ensuite les tas de bleu marine pour le fond de la broderie. Donc voilà. Alors, et voilà, j'ai terminé de faire de préparer les couleurs. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ces couleurs. La bonne nouvelle c'est que elles sont toutes là, il n'y a rien qui manque. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Tout le matériel va rentrer dans la petite pochette que j'ai préparée à cet effet et je vous retrouve, voilà l'image du serpent. Là. Voilà. Et donc comme je disais, je vous retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, ça fait bizarre dit comme ça, pour commencer avec vous cette toile afin de marquer le début de la nouvelle année. Donc je vous souhaite déjà un bon réveillon de Saint-Sylvestre pour cette fin d'année 2024. Plein de bonnes choses pour 2025, bien évidemment. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Sur ce, les gens, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.